savez une chose, on s'y arrête peut-être pas souvent comme réflexion, mais nous avons été créés, nous sommes nés pour apprendre à servir. Nous sommes nés pour apprendre à servir. Tous les êtres humains, sans exception, reçoivent l'existence, reçoivent la vie physique pour devenir des serviteurs. Si ce n'est pas à cette époque-ci, parce qu'ils ne sont pas appelés, ce sera dans le monde de demain, alors que Dieu appellera tous les survivants de la Troisième Guerre mondiale, ou ce sera à la deuxième résurrection, quand Dieu ramènera à la vie tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire et qui n'ont pas été appelés. Mais tous les êtres humains, dans ce sens-là, sont nés pour devenir serviteurs. Selon Dieu, les vrais serviteurs, selon Dieu, agissent d'une certaine façon et agissent pour les bons motifs et selon l'exemple du Christ, le grand serviteur qui a donné sa vie pour nous. Et ça, c'est une vérité fondamentale que je veux vous expliquer aujourd'hui. Et cette vérité-là, Dieu la révèle graduellement à chacun et à chacune de ceux et celles qu'il appelle actuellement dans son Église. Et il nous aide à comprendre pourquoi nous sommes appelés. Pour quelle raison? Dans quel but? Pour que nous abandonnions notre attitude charnelle égoïste qui consiste à prendre. Vous savez, là, je ne vous apprends rien. En tant qu'être humain, on cherche tous à prendre, à obtenir quelque chose, à avoir de quoi. C'est l'attitude humaine de base. C'est le cœur humain qui est comme ça au point de départ. Et il est tellement comme ça au point de départ que quand vous regardez un petit enfant, un nouveau-né, il ne donne pas à personne. Là. Il cherche à prendre, il a besoin de prendre. Et il crie pour que les autres répondent à ses besoins. Ça nous donne une image assez forte d'où part un être humain sur le plan physique. Et ensuite, sur le plan spirituel, on part un peu dans le même sens, du même point, on part de très loin. Parce que la Bible nous dit qu'avant que Dieu nous appelle et qu'on ait son Saint-Esprit pour changer, on était, vous et moi, ennemis de Dieu. Et c'est ce qu'on est avant que Dieu nous appelle. Donc, on part de loin et on pratique la loi de prendre. Même si parfois on s'est pensé, bon, on pratique la loi de prendre. Alors, Dieu veut qu'on se débarrasse de cette habitude charnelle pour développer plutôt l'attitude chrétienne, l'attitude spirituelle qui consiste à donner, le contraire. Et ça, de diverses façons. Et c'est une façon de servir. Donner quoi? Donner de l'affection, donner de l'attention, de l'aide, de la reconnaissance, de l'appréciation, donner de l'écoute à quelqu'un qui a besoin, donner du temps, donner du soutien, des consolations, donner de l'amour, apprendre à donner de l'amour véritable, qui est désintéressé, pas pour avoir, mais pour donner, tout simplement. Donner de la joie, donner de la considération, donner de la soumission, et ainsi de suite. Alors, voilà ce qu'un vrai serviteur de Dieu apprend à donner. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est très simple, serviteur de Dieu et des autres. Serviteur de Dieu et des autres. Quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous apprenions à l'aimer et à aimer notre prochain. Est-ce que ce n'est pas ça qui est marqué clairement dans les textes? Vous irez voir dans Matthieu 22, verset 34, il est dit ceci, Matthieu 22, verset 34, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. » Voyez-vous, Dieu doit venir en premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ici, il y a trois individus de concernés, si vous voulez. D'abord, aimer Dieu en premier. Ensuite, aimer mon prochain comme moi-même. Et ensuite, prendre soin de moi. Voyez-vous l'ordre des choses spirituelles que Dieu nous montre dans ce qu'est le véritable amour selon Dieu, qu'on peut développer, de pratiquer d'ailleurs seulement avec son aide. Mais Dieu veut qu'on apprenne à l'aimer et à le servir pour que nous apprenions à le servir et à servir les autres autour de nous. Deux éléments indissociables. Ces deux choses-là dont je viens de vous parler, c'est deux éléments indissociables. Servir Dieu et servir notre prochain. Le vrai amour selon Dieu,
c'est de faire les deux et on ne peut pas séparer les deux. C'est indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. En d'autres termes, pour arriver à réellement aimer notre prochain, il faut d'abord développer d'aimer le vrai Dieu, le connaître, développer amour envers lui. Et là, on voit que lui a amour envers tous les êtres humains, ce qui nous amène à nous tourner vers les autres comme lui considère les autres. Voyez-vous? C'est pour ça que le point de départ, c'est Dieu. C'est là qu'est le point de départ de toute cette pyramide d'amour dans l'Église actuellement et bientôt dans la famille de Dieu au complet qui sera transformée et plus tard dans le monde à venir. Alors, c'est pour en arriver à réellement aimer notre prochain. Tous les êtres humains sur toute la Terre, les êtres humains qui sont proches de nous, ceux de nos familles, nos voisins, et ainsi de suite. Même si on n'a pas le même degré, je dirais, d'affection envers chacun, ça c'est normal. C'est normal qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde aussi facilement avec tout le monde. Alors, ce n'est pas une faute que d'avoir moins d'attachement intense envers un qu'envers l'autre. Ça fait partie d'eux. Et ce n'est pas d'aimer moins. C'est qu'il y a des différences, tout simplement. Allez à 1 Jean, le chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4. La Bible dit que ces deux éléments-là dont je vous parle, deux éléments de l'amour véritable, ne peuvent pas aller un sans l'autre. Et voyez ce que dit à ce sujet 1 Jean, chapitre 4, et on va lire le verset 20 lentement là. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est différent là. J'aime Dieu, mais je n'aime pas les gens autour, ou j'aime pas mon frère. C'est un menteur. Voyez-vous, Dieu dit clairement en partant, ça c'est impossible, de dire aimer Dieu et de ne pas aimer les autres, de ne pas apprendre à aimer les autres. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu renforce l'image ici en disant, son frère, il le voit là, puis il ne l'aime pas. Comment il peut dire qu'il aime Dieu? Alors, c'est en même temps une autre façon pour nous dire que les deux doivent aller ensemble, que c'est indissociable. On doit d'abord aimer Dieu et ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Verset 21, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et voyez-vous, il le remet encore dans le bon ordre, là, que celui qui aime Dieu d'abord aime ensuite son frère. Et plus on connaît Dieu, plus on connaît l'amour qu'il a eu et qu'il a encore pour nous, plus ça nous aide à développer l'amour que nous devons également avoir pour les autres êtres humains, comme Dieu l'a. En développant l'amour véritable de Dieu, nous apprenons à développer l'amour envers les autres humains dans le monde et autour de nous. Ces autres humains-là, comme la Bible dit, ils sont faits à l'image de Dieu. Et ils ont la même possibilité que vous et moi. Lorsqu'ils seront appelés, ils auront la possibilité de se repentir, d'être baptisés, de recevoir l'Esprit de Dieu, de faire partie un jour de sa famille et de naître en tant qu'être spirituel. Ils ont le même destin, la même destinée, le même but. Alors, une fois qu'on connaît le vrai Dieu, qu'on l'apprécie, on est capable d'apprécier ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est en train de faire pour les autres et ce que nous devons, nous, faire par rapport aux autres, dans ce qui nous est possible de faire. Juste un peu plus loin, un paragraphe plus bas, vous avez 1 Jean 5 et le verset 3. Là, ça définit exactement quel est l'amour. L'amour dont je vous parle, qui a deux éléments indissociables. Aimer Dieu d'abord et ensuite son prochain. Verset 3, 1 Jean 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Très simple. Et vous savez, les commandements de Dieu, c'est deux parties. Les premiers commandements, c'est comment aimer Dieu, justement, qui doit être en premier. Et les 6 derniers commandements, c'est comment aimer notre prochain. Et c'est pour ça que ces deux commandements-là, c'est l'amour de Dieu. Et ce sont deux éléments indissociables. C'est ça qui forme la dynamique, si vous voulez, de la famille de Dieu, ou la base de la famille de Dieu. Si je prends un autre terme, parce que c'est dynamique, l'amour de Dieu en nous, pour les autres, pour Dieu et pour les autres, c'est que c'est la chimie spirituelle de la famille divine. C'est la chimie spirituelle qui alimente et qui fait vivre
la famille divine et qui sera présente dans le monde de demain, lorsque nous aurons enseigné les nations et que les gens seront à leur tour appelés. Alors, je reviens à ça, nous sommes nés et nous sommes appelés pour devenir des serviteurs de Dieu d'abord et en même temps des serviteurs des autres. Qui que nous soyons, quelle que soit notre condition, que nous soyons jeunes, même très jeunes dans l'Église, ou que nous soyons d'âge moyen ou très âgés. Il y a des gens qui sont appelés dans l'Église à un âge avancé, comme le couple de Sherbrooke, les Pinault, que j'ai baptisé il y a quelques mois. Dieu les a appelés à la fin de leur vie. Et ils ont pu être baptisés. Ils sont inscrits sur la liste de ceux qui ont reçu le dépôt de la vie éternelle. Alors que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons pauvres, très pauvres, ou riches, ou moyennement riches ou très riches, il y a des gens qui ont des richesses dans l'Église, oui. Que nous soyons malades ou que nous soyons en santé, que nous soyons des patrons ou que nous soyons des employés, qui que ce soit, nous sommes appelés pour apprendre à servir. Et dans les conditions où nous nous trouvons, dans les situations que nous vivons individuellement, qui sont différentes les unes des autres, là, on doit apprendre à appliquer les lois de Dieu pour devenir vraiment des serviteurs. Allez dans Romains, le 12e chapitre, s'il vous plaît. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Ici, vous allez voir, il y a une bonne description juste et intéressante du phénomène dont je vous parle. De cette attitude générale-là qui doit caractériser tous ceux et celles qui font actuellement partie de l'Église de Dieu et qui sont appelés à naître dans la famille de Dieu s'ils persévèrent dans cette attitude-là. Ça décrit le phénomène, ça décrit l'attitude qui caractérise les vrais chrétiens. Romains 12, on va lire les versets 9 à 11. Que l'amour soit sans hypocrisie. Voyez-vous, on doit être transparent. On doit devenir ce qu'on est. Ce qui sort dans nos actions, dans nos paroles, dans nos attitudes, ça doit refléter vraiment ce qu'on est intérieurement. Il n'y a pas deux personnes là. Il n'y a pas un personnage de façade et un autre personnage en dedans. Il n'y a pas un personnage à l'Église et un autre personnage quand on n'est pas avec les frères de l'Église ou qu'on n'est pas dans les assemblées de sabbat. La même personne, le même cœur. C'est ça qui dit que l'amour soit sans hypocrisie. On aime Dieu, on s'engage à vivre selon ses commandements. On n'est pas parfait, mais on y tient. Et là, à ce moment-là, on n'est pas hypocrite. On travaille à changer. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est quoi ça? C'est de mettre en pratique les lois de Dieu, les 10 commandements dont on vient de parler. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Dans la famille actuelle de Dieu, dans l'Église, on doit avoir de l'affection les uns pour les autres, s'encourager, s'aider dans la mesure du possible, de toutes les façons imaginables. Et c'est formidable. Moi, je suis béni de ce côté-là. Parce que je vois dans l'Église, ici, au Nouveau-Brunswick, au Saguenay, dans la région de Lévis, ici, je vois cette attitude-là se développer chez les membres de l'Église. Et vous savez, pour un pasteur, pour un ministre, ça fait chaud au cœur. Parce que ça, c'est comme notre récompense. C'est pas à cause de nous, là, mais on a travaillé pour révéler ces choses-là, pour encourager les appelés. Et quand on voit qu'il y a des fruits comme ça, bien, ça fait chaud au cœur. On voit que ça porte des résultats, que Dieu a béni le travail et que Dieu bénit les tout-petits de nos régions ici. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Voyez-vous, on ne doit pas prendre notre appel à la légère. Et chaque jour, on doit être conscient de qui on est et de ce qu'on doit faire. Mettre Dieu en premier, servir Dieu et ensuite servir les autres dans la mesure du possible. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit après? Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Il conclut ce verset-là par cette toute petite phrase. Servez le Seigneur. Dans le grec, c'est douleuo. Ça veut dire servir, ça veut dire obéir. Et le sens de doulos, c'est d'être un esclave. Ça va loin. Un esclave n'avait pas de salaire à l'époque. Il travaillait, il avait sa nourriture pour subsister, puis il travaillait, mais sans salaire. Alors, on ne le fait pas pour obtenir quelque chose.
Ce n'est pas la loi de prendre. On doit changer d'approche de ce côté-là. C'est la loi de donner. Mais on doit devenir des serviteurs entiers, obéir à Dieu, être esclaves de Dieu, être attachés à Dieu, à ses enseignements, à ses directives, pour en vivre. Regardez le verset 12 et 13 maintenant. Réjouissez-vous en espérance. Et c'est tellement bon. On a parlé des fêtes aujourd'hui. On regarde venir la fête des tabernacles avec joie. On observe le sabbat avec joie parce que ça représente le premier millénaire du règne de Christ qui approche. Il y a une joie là-dedans parce qu'on sait que ça va être la délivrance de l'ensemble de l'humanité. C'est notre joie à nous, mais on sait que ce sera la joie du monde quand ils seront appris. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et comme on a vu tantôt dans les annonces, les demandes de prière, il y a beaucoup d'affliction dans l'Église. Il dit, soyez patients. Et nous, on doit supporter les uns les autres, se supporter les uns les autres dans nos afflictions, en priant les uns pour les autres, en s'encourageant aussi. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ça, on ne doit pas l'exclure. Elle doit être présente dans nos vies chaque jour. Contact avec Dieu. Se confier à lui. Lui parler des besoins de nos frères, des besoins du monde qui a besoin d'être libéré. Le supplier que son règne vienne. C'est ça notre travail. Ça fait partie de nos obligations. Pourvoyez aux besoins des saints. Les encouragements que vous vous donnez les uns les autres, et j'en ai connaissance de ce qui se passe dans mes églises ici. Les encouragements, le soutien de toutes sortes de façons. Exercez l'hospitalité. Là, je vais vous dire, faites-les pas, parce qu'on est en confinement. Mais je sais que vous le faisiez de bon cœur avant, et je sais qu'après, vous allez encore le faire de bon cœur. Alors, c'est ça. Et ça, c'est des caractéristiques des serviteurs de Dieu. C'est d'autres caractéristiques de ceux qui sont vraiment serviteurs de Dieu. Et ça fait partie du fait d'avoir le bien en affection, d'être attaché au bien puis de le pratiquer. Puis de l'autre côté, comme on a vu tantôt, il faut avoir le mal en horreur. Il faut rejeter le mal. Et c'est le combat que vous et moi, on a amené et qu'on va devoir mener jusqu'au retour du Christ pour ne plus être esclave du péché, pour ne plus être doulos du péché ou soumis, attaché au péché. Parce que non seulement on était soumis au péché, mais on aimait ça, hein? On était attaché au péché. On était content d'être esclave du péché à certains égards, jusqu'à une certaine limite. Alors, c'est de tout ça qu'il faut se débarrasser pour devenir esclave de Dieu, esclave du bien, attaché au bien, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des autres autour de nous. Regardez le verset 21 du même chapitre qu'on est en train de lire, Romains 12. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat. Vous irez voir dans Romains 7, le verset 25, la dernière partie. On n'est pas loin, on va y aller. Romains 7, et le verset 25. Paul, qui était un être humain, d'accord, il était un appelé de Dieu. Puis d'accord, il était même un apôtre de Dieu. Mais c'était un être humain avant tout. Et parce que c'était un être humain, il y avait des combats à mener. Il n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Il a fallu qu'il persiste à combattre pour éliminer ses faiblesses, comme nous, on doit faire, sans se décourager. Et regardez ce que Paul dit ici, Romains 7, verset 25, la deuxième partie. Il dit, « Moi-même, je suis par l'entendement, donc par ma compréhension, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Je connais la loi de Dieu. Je le sais par mon entendement. Mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc, autrement dit, le péché m'attire encore. Et je suis déchiré entre les deux. Parfois, je gagne, parfois, je perds. Et j'ai besoin que Dieu m'aide. Et regardez, si vous allez un peu avant, au verset 23, il dit, « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Donc, il dit, « Je comprends la loi de Dieu, je la connais, puis je veux en vivre, mais je vois dans mes membres des choses qui m'attirent vers le mal et qui me rend captif de la loi du péché, qui me rend esclave, attaché à la loi du péché. » C'est ça. Il décrit la réalité de façon vraiment claire, qui est dans mes membres. Après ça, il dit, « Misérable que je suis. » Et c'est vrai, on se sent misérable quand on réalise notre faiblesse. Misérable que je suis. Et après, il pose une question.
à laquelle il va répondre. Qui me délivrera du corps de cette mort, c'est-à-dire du corps qui m'incite à pécher, du corps de mes convoitises, de mes faiblesses? Qui va me délivrer de ça? Et après, il donne la réponse. Grâce soit rendue à Dieu. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec les appelés qui ne sont pas encore baptisés et qui vit dans les appelés qui sont baptisés. Il dit, c'est grâce à Jésus-Christ que je vais être libéré de ces faiblesses-là qui sont en moi et de mon attirance vers le mal pour que je pratique le bien. Allez dans Deutéronome chapitre 10, s'il vous plaît. On va aller dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 10, et on va voir ici la directive que Dieu a donnée comme une déclaration générale, que Dieu a donnée ici à l'ancienne nation d'Israël. Et la même déclaration générale s'applique à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas Israël physique comme à l'époque. Nous sommes Israël spirituel. Et la petite Église de Dieu se forme de gens actuellement de toutes nations de la terre. Dieu a appelé des gens de toutes langues, toutes nations, parce que après le retour de Christ, il faudra s'occuper de toutes les langues et de toutes les nations de la terre. C'est pour ça qu'il appelle des gens de différentes nationalités, de différents groupes ethniques et ainsi de suite, pour former un noyau qui vont servir sous le Christ pour enseigner dans le monde à venir. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à l'ancienne nation d'Israël? C'était une nation physique, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il dit, Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, son peuple choisi, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel. On a déjà expliqué ça, ça ne veut pas dire en avoir peur, mais avoir respect de ce qu'il demande. Que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Et regardez comment il précise. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Et après, il dit, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, pas à moitié. Aimer et servir l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Il l'exprime là-dedans. Ça veut dire de lui obéir, de devenir volontairement son esclave, de volontairement être attaché de tout cœur à Dieu et à ce qu'il me demande, et d'apprécier ce qu'il m'offre. Parce que ce qu'il m'offre à moi, c'est la même chose qu'il vous offre à vous, la vie éternelle. Et plein de bénédictions d'ici là, comme les bénédictions qu'on le voit répandre actuellement dans les temps difficiles où nous vivons sur ces enfants qui lui sont fidèles et qui se tournent vers lui, même s'ils ne sont pas parfaits. Quel est le but que Dieu poursuit dans tout ça? Il le dit plus loin. Verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et impliqué dans ce qu'il déclare là, ça veut dire afin que je puisse te bénir. Parce que si tu t'appliques à observer mes lois, même si c'est difficile, même si tu ne gagnes pas la première fois, mais que tu y persistes, j'aurai le plaisir de te bénir parce que Dieu veut nous bénir. C'est pour notre bonheur. D'ailleurs, il nous a aimés le premier quand on n'était pas aimable. Parce que la Bible dit que quand il nous a appelés, nous étions des ennemis de Dieu. Tout le monde, tous, sans exception. Comme il nous est impossible de tout changer d'un seul coup ou d'atteindre pour l'instant la perfection, on n'atteindra pas la perfection avant le retour de Christ, c'est pas vrai. On devrait être encore en train de travailler à se perfectionner d'ici là, et même la veille du retour de Christ. Mais d'ici là, il faut faire attention à une tendance humaine qui a parfois tendance justement à revenir. C'est de vouloir faire les choses à notre façon. De vouloir servir Dieu, oui, je veux servir Dieu, mais à ma façon, avec un peu de négligence ou en faisant des petits compromis, en me disant que Dieu va comprendre, parce que je suis quand même en train de faire les choses d'assez bonne façon. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Il faut y mettre tout notre cœur. D'accord, si je mens, je demande pardon, il est prêt à me pardonner. Mais il faut que je sois là de tout cœur en train d'avancer. Il ne faut pas que j'agisse comme il me semble bon, mais comme Dieu me dit de faire. C'est ça la différence. Ne pas faire de compromis, ne pas faire les coins ronds, si vous voulez. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dieu nous a tout donné, il veut tout nous donner, mais il veut que nous soyons totalement attachés à lui. Heureusement, Dieu sait que nous sommes incapables d'atteindre la perfection en ce moment.
Il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il est miséricordieux et qu'il est aussi patient envers nous et qu'il est prêt à nous pardonner quand on manque notre coup, qu'on lui demande pardon, mais qu'on a vraiment l'intention de changer, de ne pas recommettre la faute. Il est prêt à nous pardonner, à nous consoler, à nous encourager. Il y a un psaume que j'aime bien, qui m'encourage moi-même souvent. Et je l'ai d'ailleurs relu personnellement ce matin, psaume 103. Dans mon étude personnelle, je suis allé relire le psaume 103. Il y a tellement d'encouragement dans ce psaume-là. Psaume 103, voyez comment Dieu vous voit, vous, être humain, appelé de lui en ce moment, dans une civilisation qui est de plus en plus contraire à ses voies, où il est de plus en plus exigeant de marcher dans ses voies. Mais il nous dit qu'avec sa force, on pourra y arriver. Mais regardez comment il nous considère. Il ne pense pas qu'on va être parfait tout d'un coup et il sait d'où on part. Il sait qu'on part de loin. Verset 13 et verset 14. Et il se présente à vous et à moi comme un bon papa, comme un père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de qui? De ceux qui le craignent. Il ne dit pas de ceux qui sont parfaits, de ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui veulent faire sa volonté, qui veulent mettre en pratique ses lois. Dieu dit, il a compassion d'eux autres. Verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait qu'on part de loin tellement et il se souvient que nous sommes poussière. On n'est pas rien, on est moins que rien. La poussière, ça ne vaut pas grand-chose et ce n'est pas tellement fort. On est poussière. Il dit, je me rappelle que vous êtes poussière, puis je sais que vous partez de loin. Je sais que quand je vous ai appelé, vous étiez même ennemi de la vérité, ennemi de moi, ennemi des lois de Dieu, et ainsi de suite. Mais regardez, reculez un peu dans le psaume 103, lisez le psaume 2 à 4, le verset 2 à 4, pardon. Mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel, ça veut dire exprime-lui reconnaissance. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et si vous êtes comme moi, à la fin, pas seulement d'une semaine, mais des fois à la fin d'une seule journée, quand on se couche et qu'on essaie de faire la liste de toutes les interventions que Dieu a faites pour des membres de l'Église, pour nous-mêmes, pour des gens autour durant la journée, on a de la misère à se souvenir de chacune des interventions de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. Si je m'en repens. Si je m'en repens, il est prêt à me pardonner. Qui guérit tes maladies. Ou qui nous donne, entre-temps, avant de nous donner la guérison complète, la patience qu'il faut, ou le courage qu'il faut. Et qui nous donne d'apprendre, à travers cette épreuve-là, ce qu'on a à apprendre, lorsqu'il permet que ça dure. Parce qu'il se sert de tout pour nous amener à terme, pour nous préparer en tant que caractère pour être capable de servir dans le monde de demain et d'aider les gens. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. C'est quoi cette fausse-là? C'est la mort éternelle. La mort éternelle qu'a attiré sur nous les transgressions des lois divines. Parce que quand on transgresse les lois, on devient soumis à la mort éternelle. Et il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Comment? En nous pardonnant nos fautes quand on se repent. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et pour qu'on ait miséricorde de Dieu, il faut se repentir. Mais quand on se repent, il est bon pour nous, il est miséricordieux et il nous sort de la fausse, pour ainsi dire. C'est pour ça qu'il utilise ce langage-là. Il nous évite la mort éternelle. Il nous oriente vers plutôt la vie éternelle, ce qu'il veut nous donner en bout de ligne. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Dieu peut dire de vous que vous êtes son serviteur? Est-ce que Dieu peut dire de vous que vous êtes sa servante? Est-ce que Dieu peut dire ça? Moi, je peux vous répondre. Vous allez pouvoir faire l'analyse vous-même. La réponse, c'est oui. Si vous continuez avec son aide, seul vous n'êtes pas capable, mais avec son aide que vous demandez chaque jour et que vous utilisez, oui, vous êtes son serviteur et sa servante, si vous continuez avec son aide à lutter pour ne plus être esclave ou serviteur du mal, mais pour être serviteur, esclave du bien et du grand Dieu qui vous a appelé. Si oui, vous savez quoi? Vous êtes exactement dans la même situation que celle où était Job, son serviteur. Ça fait peut-être
drôle de dire ça, mais si vous et moi, on peut dire oui, je suis serviteur de Dieu parce que je m'efforce de tout mon cœur, même si je ne suis pas parfait, de faire sa volonté, de me purifier à chaque fois qu'il me demande. Je suis serviteur de Dieu, comme Job était serviteur de Dieu. Allez dans Job 1, on est dans Psaume 103, juste avant le livre des psaumes, c'est le livre de Job. Job chapitre 1 et le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Donc, il avait pris la décision, c'est toujours une question de choix, hein? Il avait pris la décision de marcher dans l'intégrité, dans la droiture de Dieu. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il ne dit pas qu'il était parfait. Il se détournait du mal, donc il luttait pour faire au mieux. Et vous connaissez le contexte, vous connaissez l'épisode où Satan s'est présenté devant Dieu pour demander à Dieu la permission de s'en prendre à Job. Il a remis en question les intentions de Job et son intégrité et tout ça. Vous connaissez l'histoire, mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que Dieu considérait Job comme son serviteur, même s'il n'était pas parfait. Regardez le verset 8 du chapitre 1 du livre de Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job? » Mon serviteur, Job, même s'il n'était pas parfait. Puis c'était tellement vrai qu'il n'était pas parfait que Dieu a permis que Job soit durement éprouvé pendant longtemps. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu ses troupeaux, il a perdu sa santé. Il n'y a pas personne d'entre nous qui a perdu tout ça, là. Mais lui a tout perdu ça. Il n'a jamais remis la bonté de Dieu en question, ni le fait que Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Il a fait confiance à Dieu, il a continué. Mais à ce moment-là, Job était encore un être humain, il aurait pu se tourner contre Dieu puis maudire Dieu comme sa femme l'invitait à faire. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas dit Dieu m'a abandonné, moi qui pratique le bien, regarde ce qui m'arrive, ça n'a pas de sens. Non, ça avait un sens. C'est l'inverse. Dieu a permis pour éprouver Job, pour le tester, pour l'amener à un autre niveau d'être serviteur de Dieu, plus parfaitement serviteur de Dieu et serviteur des autres. Alors, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Tout un compliment. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyez-vous, il faisait son possible. Mais là, Dieu l'a amené à un autre niveau de développement spirituel. Comment servir Dieu et les autres? Je reviens à ça. La réponse, elle est très, très, très simple. S'appliquer à mettre en pratique chaque jour dans nos vies les 10 commandements de Dieu. Aussi simple que ça. Et en faisant ça, ça équivaut à remplacer la loi de prendre par la loi de donner. Parce qu'on devient serviteur de Dieu et serviteur des autres. On veut le rendre hommage, rendre gloire, remercier Dieu, lui plaire, faire sa joie, et on veut servir les autres dans la mesure du possible, maintenant et dans le monde à venir. Et après, pour l'éternité, dans tout ce que Dieu a en tête pour nous. Et s'appliquer à vivre selon les 10 commandements dans chaque jour de nos vies, c'est de remplacer graduellement notre nature humaine du début, dont on a parlé tantôt, par la nature de Dieu, par la nature divine, grâce au Saint-Esprit de Dieu. C'est seulement par sa force qu'on peut y arriver. Et là, on revêt le Christ. On devient de plus en plus comme le plus vieux de la famille de Dieu. Sans Dieu, les humains veulent que les autres les aiment. Sans Dieu, les humains veulent que les autres les servent. C'est comme ça, à différents degrés. Certains plus, d'autres moins. Mais au point de départ, tous les humains sont tournés vers eux-mêmes, sont égoïstes et sont orgueilleux. Moi, le premier. Et on doit lutter contre ça, on doit se débarrasser de ça. Mais sans Dieu, tous les humains, au point de départ, aiment que les autres les aiment et les servent. Mais avec l'aide de Dieu, les appelés doivent apprendre à aimer et à servir Dieu et les autres. C'est un changement total d'orientation, d'attitude, de façon de voir, de façon d'agir. Et ça commence par une décision personnelle, un choix. Quand Dieu nous offre l'appel, c'est à nous de choisir. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi de vous engager sur la voie de Dieu. Certains sont là depuis peu de temps, mais je vois que vous continuez à persévérer. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et Dieu va vous aider au fur et à mesure, parce que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui s'appliquent à faire sa volonté.
On doit demander à Dieu, même ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, là, justement parce qu'il y a l'usure du temps, des habitudes, parfois des négligences et tout ça. On doit demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là où je suis rendu, là, spirituellement parlant, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi quoi faire. Montre-moi ce qui me reste à changer, avec encouragement, s'il te plaît. Et donne-moi la force pour être capable de le faire. On doit avoir le courage de lui demander. Et Dieu répond. Surtout à l'époque où on est rendu, parce qu'on approche de la fin, on approche du retour de Christ de plus en plus, ça devient évident. Allez dans Michée, le chapitre 6. C'est un passage que vous connaissez sûrement beaucoup. Michée, chapitre 6. Et on va lire le verset 8. Ça décrit ce que nous devons faire. Quand je vous dis demandez à Dieu qu'il vous montre quoi faire, ici, il le définit clairement. Michée, chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On a vu tantôt qu'il fallait rechercher ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Et là, il va définir clairement, de façon simple, concise, précise, ce que Dieu attend de chacun et de chacune de ceux et celles qu'il appelle actuellement. C'est que tu pratiques la justice. C'est que tu mettes en pratique les lois de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est la mise en pratique de ses lois, tout simplement. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Première chose. Deuxième chose, que tu aimes la miséricorde. Dieu a été miséricordieux envers moi. Il a fait les premiers pas de me pardonner, laver de ma vie passée au complet quand j'ai été baptisé. Et quand je manque mon coup encore, que je dois aller devant lui pour lui demander pardon avec un désir sincère puis vraiment ardent de ne plus commettre le péché en question, il me pardonne et il m'aide. Mais moi, en retour, je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Pour que je sois pardonné par Dieu, il faut que je pardonne aux autres. Voyez-vous comment les deux sont terre reliés encore? C'est inséparable. Servir Dieu et servir les autres. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer notre prochain. Donc, il faut que j'apprenne à être miséricordieux, comme Dieu a été miséricordieux envers moi. Et troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Réaliser que tout nous vient de lui et que si on peut développer quelque chose de valable, que ça nous est donné par lui, donc on doit lui faire confiance, se remettre totalement entre ses mains. Et quelles que soient nos circonstances de vie ou nos situations, compter sur le Tout-Puissant qui va nous répondre. Parce qu'il dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Il faut être des serviteurs. Marcher humblement avec Dieu, c'est être des serviteurs. Serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. Il faut apprendre, quand il y a des besoins, je dirais, à être le premier volontaire, le premier qui veut y aller, le premier qui veut être dans l'action. Vous savez, et dans ce sens-là, on peut toujours faire un petit peu plus. On n'est pas tenu à l'impossible, mais on peut toujours faire un petit peu plus. Dieu ne nous demande pas plus qu'il nous a donné. Ça, vous pouvez être certain de ça. Dieu ne nous demande pas plus qu'il nous a donné. C'est le même principe quand nous subissons des épreuves. Ce sont des tests que Dieu nous envoie. Dieu nous promet que quand il nous envoie un test, il nous donne ce qu'il nous faut pour être capable de passer à travers. Ça, il faut être certain de ça. C'est une promesse absolument certaine que vous pouvez trouver dans 1 Corinthiens 10. Allez à 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Ça, c'est un passage qui est vraiment encourageant lorsqu'on passe par des difficultés, lorsqu'on passe par des épreuves. Parfois des épreuves qui durent longtemps. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, aucune tentation ou aucune épreuve, aucune difficulté que Dieu a permise dans votre vie, aucune maladie ou quoi que ce soit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, il dit, ça fait partie du lot des êtres humains et les autres autour de vous, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, vont à subir les mêmes choses parfois. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous qui êtes appelés, que vous qui craignez Dieu, qui cherchez à faire sa volonté, ne permettra pas que vous soyez tentés ou testés ou éprouvés au-delà de vos forces. Comme si vous pouviez arriver à dire, j'en peux plus.
Non. Dieu dit, ça n'arrivera pas parce que je ne vous éprouverai pas au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ou avec le test, ou avec l'épreuve, il préparera le moyen aussi d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter et passer à travers avec brio en réussissant le test et en allant plus loin dans votre formation. Et ça s'applique à nous tous, sans exception. Comptez sur lui et lui rappeler cette promesse-là. On peut lui rappeler cette promesse-là quand on est à l'intérieur d'un problème qui dure, qui fait mal, qui est difficile, qui est angoissant. Parce que ça, c'est humain comme réaction. Et on peut aller devant Dieu et dire, c'est comme ça que je me sens. Je suis dépassé par les événements. Je ne vois pas la solution. Mais toi, tu la vois. J'ai hâte que tu me la montres. Mais Père, tu te promets. Et je réclame cette promesse-là, qu'il n'y a pas aucune épreuve qui nous arrive, qui est au-delà de nos forces, mais que tu nous donnes la force pour être capable de passer à travers. Vous savez, on peut lui rappeler cette promesse-là. Et je pense que Dieu aime ça, quand on va devant lui et qu'on plaide de cette façon-là, en lui rappelant la grandeur de ses promesses d'amour, celles qu'il nous fait en tant que Père. Et vous savez quoi? Quand vous faites ça, ça devient une autre façon de servir Dieu. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez sa puissance, parce que vous lui dites en d'autres termes que vous comptez sur sa puissance indéfectible et sur ses promesses infaillibles. Donc, ça vous rassure, ça vous renforce et ça glorifie le Dieu que vous servez, parce qu'il est fidèle en toutes circonstances. Vous savez, plus on avance dans le chemin spirituel avec Dieu, plus on se rend compte qu'on doit observer ses lois, non pas parce qu'on est obligé, mais on doit en arriver à franchir une étape importante. Vouloir obéir aux lois de Dieu parce que ça devient notre attitude, parce que c'est notre désir. Obéir aux lois de Dieu, non pas par obligation, mais parce que nous voulons, parce que nous tenons à le faire, parce que nous voulons l'honorer, le glorifier de cette façon-là. C'est pour ça que nous travaillons à changer avec son aide. Et c'est comme ça que nous devenons ces vrais serviteurs, de tout cœur. Dieu veut que nous développions de le servir et de servir les autres. Comment? Avec joie. Avec joie. Faire ce qu'on fait pour lui avec joie. Et quand on fait quelque chose pour les autres, le faire avec joie aussi. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Quand quelqu'un vous rend service ou fait quelque chose pour vous, mais qu'il le fait avec joie. C'est pas pareil, hein? Que si quelqu'un est obligé de le faire et qu'il le fait en maugréant ou en ayant une attitude négative, c'est pas du tout la même chose. Quand quelqu'un vous offre quelque chose ou vous rend service avec enthousiasme, avec joie, c'est extraordinaire. C'est tout le phrasage sur le gâteau. C'est la joie qui vient avec, qui est transmissible de la personne à vous. Il veut qu'on le serve et qu'on serve les autres, qu'on développe cet aspect-là du service, serve lui et servir les autres avec joie. C'est exactement comme l'exemple qu'il nous donne en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. On a ça dans 2 Corinthiens 9 et le verset 7. Juste un peu plus loin, 2 Corinthiens 9, où il parle des offrandes et Dieu précise qu'est-ce qui lui fait plaisir de voir quand nous, on lui apporte notre dîme, pour ceux qui ont des dîmes à payer, ou qu'on lui apporte une offrande pour tous les membres de l'Église, parce que tous les membres de l'Église et tous ceux qui assistent à l'Église doivent apporter des offrandes à notre Dieu pour soutenir son œuvre et pour montrer que notre cœur est avec lui. Alors, regardez ce qu'il dit ici, 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il dit, non, ça me fait mal, je ne veux pas donner ça, je veux garder cet argent-là. Loi de prendre, loi de garder. Non, il dit, vous avez décidé de donner quelque chose, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il n'est pas obligé. On parle de donner, c'est une offrande surtout ici. Une dîme, c'est calculé, c'est 10% de notre revenu pour ceux qui ont un salaire ou qui ont des placements qui reçoivent de l'intérêt. Mais ici, il parle d'offrande et une offrande, il n'y a pas de pourcentage. C'est volontairement. Et le montant n'est pas fixé. Que chacun donne, comme il l'a résolu, le montant qu'il veut donner en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est le même exemple que je vous ai donné tantôt. Si quelqu'un vous donne quelque chose avec joie, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous rend joyeux.
Alors Dieu aime quand on lui donne quelque chose avec joie, parce que c'est beaucoup plus appréciable pour lui. Et il voit là-dedans, que notre cœur est avec lui, que nous sommes à un autre niveau d'être serviteur de Dieu et d'être serviteur des autres. Ça, c'est l'attitude d'un serviteur selon Dieu, un serviteur qui comprend pourquoi il est né et qu'il est né pour servir Dieu et servir les autres. Donc, ce qu'il a en main pour offrir à Dieu, lorsqu'on parle d'offrande, ça lui fait plaisir de le donner, dans la mesure où il peut le donner et ce qu'il a décidé de donner, mais il le fait avec joie. Et là, c'est reçu par Dieu avec joie. C'est une façon de l'honorer. Formidable. Servir Dieu et servir les autres sont deux éléments indissociables. Je reviens encore là-dessus. Deux éléments indissociables, inséparables. On a un exemple de ça dans Éphésiens chapitre 6. Allons à Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. On a un exemple de ça lorsqu'il est question de ceux qui sont des employés et de ceux qui sont des employeurs. Ça concerne les rapports, justement, d'employé à employeur et d'employeur à employé. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Donc ici, il dit, si vous êtes un employé ou si vous êtes un subalterne dans une organisation, vous avez des supérieurs au-dessus de vous, il dit, obéissez à vos supérieurs ou à vos employeurs selon la chair, ce sont des êtres humains, avec crainte et tremblement, donc avec un grand respect. Dans la simplicité de votre cœur, il n'y a pas de jeu là, comme à Christ. Voyez-vous, regardez à quoi il associe ça. Pourtant, il parle de quelque chose sur le plan humain, d'employé à employeur ou de subalterne à supérieur. Et il dit, faites ça de cette façon-là, comme si vous serviez le Christ. Je reviens à la loi qui est indissociable, les deux éléments. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça va ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il dit que même sur le plan physique, vous devez avoir un certain comportement qui reflète qui vous êtes spirituellement. C'est qu'en faisant ça, vous faites ça comme si c'était le Christ qui était votre patron ou qui était votre supérieur. Et en faisant ça, vous honorez Dieu. Comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Voyez-vous, vous êtes serviteurs des autres êtres humains en tant que serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non pas servant des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il leur a fait de bien. Et regardez le verset 9, il parle de l'autre situation maintenant. Et vous, maîtres, c'est-à-dire vous qui êtes des employeurs, ou vous qui êtes des dirigeants d'organisation, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Alors, il dit, si vous êtes un employeur ou si vous êtes un dirigeant d'organisation, traitez vos employés de bonne façon. Ayez du respect pour eux, de la considération, de l'encouragement, de l'aide. Considérez-les comme des êtres humains, aussi importants que vous l'êtes aux yeux de Dieu. Même plus importants que vous, parce que la Bible nous dit de considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. N'est-ce pas ça qui est écrit? Alors, voyez-vous, ça fait partie, tout ça, de la même dynamique. Et c'est servir Dieu et servir les autres. Servir Dieu et servir les autres. Alors, quelles que soient nos situations personnelles, puis nos situations personnelles, elles sont variables. Elles varient d'un individu à l'autre dans l'Église. Quelles que soient nos situations personnelles, quelles que soient les circonstances autour de nous, ou les circonstances dans le monde, comme celles qui se passent actuellement, continuons de développer, d'être de vrais serviteurs de Dieu et des autres. On a encore des choses à développer de ce côté-là. Les choses avancent dans le monde. Les prophéties se réalisent de plus en plus sous nos yeux. Et très bientôt, le Christ va paraître pour établir son gouvernement sur la terre. Allez dans Luc, chapitre 12, s'il vous plaît. Luc, chapitre 12. On va voir quelque chose de tellement encourageant. Et vous allez voir que cet encouragement-là que le Christ a donné, il l'a donné pas premièrement pour ceux de son époque, mais il l'a donné pour vous et pour moi, qui sommes parvenus à la fin
de l'histoire humaine dans sa phase actuelle, à la fin des temps annoncés. C'est très encourageant, le message qu'il nous a adressé à nous qui sommes au temps de la fin. Luc 12, versets 35 et 36. Regardez ce qu'il nous dit. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. On a eu des messages là-dessus. Nos lampes allumées, c'est qu'on a l'huile du Saint-Esprit en grande quantité, qu'on en demande chaque jour, qu'on l'utilise. Que nos reins soient sains, c'est-à-dire qu'on soit habillé, qu'on soit vêtu, qu'on soit prêt à partir, qu'on soit en situation d'urgence, parce que les événements se multiplient en rapidité et en nombre sur la scène mondiale. Et on doit spirituellement être vraiment préparé, encouragé par la délivrance qui approche. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ça concerne qui? Le retour de Christ. Ça concerne qui? Ceux qui sont aujourd'hui, vous et moi, qui attendons tout prochainement le retour du Christ. Il dit, ayez vos reins sains, soyez prêts. Comme il disait le soir de la Pâque, là, la première Pâque qu'ils ont pris, les Israélites en Égypte, là, il fallait qu'ils aient leur bâton de marche à la main, leurs sandales aux pieds, qu'ils soient habillés, prêts à partir, parce que le grand départ arrivait bientôt. Alors nous, ça doit être la même chose, mais spirituellement d'abord, c'est-à-dire qu'on doit être prêt et qu'on doit avoir du Saint-Esprit, on doit compter sur Dieu, développer son caractère, lire chaque jour, prier chaque jour, jeûner régulièrement, remercier Dieu, être proche de lui comme jamais et ne pas nous inquiéter des choses qui se passent autour. Ne pas mettre l'accent sur le négatif qu'il y a dans le monde, mais mettre l'accent et notre temps sur les choses de Dieu pour être prêt. Bon, je vais plus loin maintenant. Regardez le verset 40, un peu plus loin. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a un élément surprise dans le retour du Christ. La Bible parle souvent de soudaineté en ce qui concerne l'apparition du Christ et son retour. Alors, il dit, puis il s'adresse à des gens d'Église, puis il s'adresse à des gens d'Église qui vivent au temps de la fin. Il dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On sera peut-être tellement préoccupé par le fait de se préparer, en train de préparer nos bagages spirituels, si vous voulez, qu'on sera surpris de voir que c'est déjà là. Mais on sera prêt. Ce faisant, nous allons être prêts. Et je vais plus loin maintenant, regardez le verset 43 et 44, qui parlent de la même chose. Heureux ce serviteur, servir Dieu, servir les autres. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, donc le retour prochain du Christ, trouvera faisant ainsi, occupé à faire ça. Verset 44, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça, c'est la récompense qui vient pour le zèle que vous aurez mis, que j'aurai mis à persévérer, quelles que soient les circonstances autour et quelles que soient nos situations personnelles, notre état et ainsi de suite, l'état de nos finances, l'état de santé et ainsi de suite. Il dit, il va l'établir sur tous ses biens. Mais regardez, il y a un petit verset que je n'ai pas mentionné tantôt et qui est tellement encourageant. Revenez à verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Verset 36, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et regardez le verset 37, je ne l'ai pas lu tantôt, justement pour le garder comme dessert, si vous voulez, comme pièce maîtresse d'encouragement. Heureux, ces serviteurs, encore les serviteurs. Cet élément-là est tellement important dans notre appel et dans le caractère qu'on doit développer. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant, en train de surveiller leur état spirituel et de développer son caractère. Je vous le dis en vérité, regardez bien, il se scindra, les fera mettre à table. Il parle du Seigneur, il parle du Christ ici. Ceux qui seront fidèles, qui auront gardé leur lampe allumée, qui auront développé le caractère de Dieu, qui auront mis en pratique ses lois, qui auront travaillé à être fidèles jusqu'au bout. Il dit, il va les faire asseoir à une table et il s'approchera pour les servir. Fantastique! Imaginez la scène. Le Christ lui-même, le plus grand serviteur, à part bien sûr du Père, parce que le Christ a dit que le Père était plus grand que lui. Mais ce grand serviteur va donner à manger à ses fidèles serviteurs qui auront développé cette même attitude que lui a développée au cours de sa vie et qui l'a fait pour nous, qui l'a donné pour nous.
C'est fantastique. Voyez-vous l'importance de cette notion de devenir des serviteurs et de Dieu et des autres, et d'avoir nos yeux centrés sur Dieu et sur nos responsabilités personnelles. Et vous savez quoi? Cette attitude-là que nous, on développe actuellement, on va l'impliquer, on va l'enseigner et on va la faire mettre en pratique dans le monde de demain par les gens qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale. Au début, ça sera difficile. Il y aura des travaux difficiles à exécuter. Il y aura des gens à convaincre, à guérir, à encourager, à consoler, parce que, écoutez, les gens vont sortir des camps de concentration, vont sortir des situations extrêmement pénibles, mais ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui prennent soin d'eux. Nous allons pouvoir, même en tant qu'être spirituel, prendre notre forme physique, aller leur parler, les enseigner, les guérir, les consoler. Et à mesure qu'ils vont apprendre les lois de Dieu, ils vont découvrir eux aussi qu'ils doivent devenir serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. Et ça va développer une toute nouvelle culture à la grandeur de la planète. Imaginez que tous les êtres humains, à un moment donné sur la planète, ou à peu près tous les êtres humains qui vont accepter de servir Dieu à ce moment-là, vont développer une telle approche. Imaginez le monde heureux. Et c'est pour ça qu'on parle du merveilleux monde de demain, du merveilleux monde à venir. Allez dans Ésaïe pour un dernier verset, chapitre 2. Ça, c'est un verset que j'utilise régulièrement dans mes émissions de télévision et qui décrit tellement bien ce qui s'en vient, comment les nations, à un moment donné, vont commencer à comprendre, après qu'on leur aura enseigné, qu'on les aura guéris, qu'on les aura nourris, qu'on les aura aidés, qu'on leur aura expliqué plein de choses, ils vont commencer à se tourner vers le Christ, ils vont se tourner vers la loi de Dieu pour dire, nous aussi, on veut vivre selon les choses que vous nous dites. Et comment vous avez eu le courage de vivre, vous, les membres de l'Église, à l'époque d'avant, en parlant de notre époque, alors que toute la société était contre vous. On veut, nous, vivre de cette façon-là pour être heureux. Et eux, ça sera plus facile, parce qu'il n'y aura pas Satan et ses démons, et il n'y aura pas la société avec ses convoitises et ses agressions de tout ça. Ça sera un monde différent, où le Christ sera présent à Jérusalem, et où toute l'équipe de dirigeants dont vous et moi ferons partie si nous sommes fidèles, seront là pour aider les gens et non pas pour leur compliquer la vie. Et regardez ce qui va se passer. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est-à-dire que le gouvernement de Dieu va couvrir toute la terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les gouvernements de moindre importance, et que toutes les nations y afflueront. Ce ne sera pas le cas au tout début du millénium. Mais un peu plus tard, on va aider les gens et les gens vont y arriver. Des peuples se rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Allons vers le gouvernement de Dieu. On veut comprendre des choses. À la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses lois et que nous devenions ses serviteurs. Ça implique tout ça. Parce que les lois de Dieu, les commandements, comme on a vu, d'être enseigné ses lois et de les mettre en pratique, c'est d'aimer Dieu d'abord de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. C'est de devenir serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et c'est pour ça que ça sera un monde tellement merveilleux, parce que les mentalités vont changer, les attitudes vont changer, les gens vont choisir d'obéir aux lois de Dieu et ça va produire des fruits fantastiques. Et c'est pour ça que ce monde-là sera incomparable, un merveilleux monde qui nous attend et dans lequel nous aurons le bonheur de participer pour aider les gens à être enfin heureux.